Chers auditeurs de la MFM, bonjour. Nous sommes le 19 décembre. C'est un jour, une journée dont on attend beaucoup. Le président de la République est attendu aujourd'hui. Le gouvernement et les partisans rassemblent le banc et l'arrière-banc pour l'accueillir. C'est de bonne guerre après les rumeurs, les supputations et les mensonges, pour certains, qui ont circulé à l'égard du président concernant sa santé et même, vous savez, les rumeurs de décès. Donc, il y aura beaucoup de gens, beaucoup de ses partisans qui seront heureux de le voir. Même journée aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, qui était absent, qui est arrivé hier ou peut-être ce matin, nous avons appris qu'il reçoit, qu'il a invité le corps diplomatique à le rencontrer aujourd'hui à 3 heures, alors que le président de la République arrive à 14 heures environ. C'est quelque chose, donc cela montre qu'il doit y avoir une déclaration importante du ministre. C'est d'autant plus important que le pays attend du président de la République des déclarations, des décisions, puisque le pays est suspendu. Suspendu comment? Je reviens à l'affaire d'Iconi. Une affaire très très grave. Des soldats qui sont allés à Iconi pour une mission qui devrait être policière, où il ne devait y avoir que des policiers ou des éléments de la gendarmerie, des officiers de police judiciaire, etc. Mais on envoie l'armée, mort s'ensuit. C'est quelque chose de grave, même dans des grands pays, Chine, États-Unis ou autres, il y aurait des déclarations gouvernementales, il y aurait des mesures prises, il y aurait une enquête, jusqu'à présent rien. Parce que le président n'était pas là. Donc, on attend le président pour savoir ce que compte faire le gouvernement, quelle est l'attitude du gouvernement, quelles sont les instructions du gouvernement à propos de cette affaire d'Iconi, à propos du citoyen innocent mort, tué par balle. Qui sont les responsables? Qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation? Comment faire pour apaiser les angoisses des citoyens? 2. Pendant ces jours-ci, la Cour de sûreté de l'État a siégé. On avait un pays très très divisé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, il y avait comme un vide ici parce qu'on a entendu aucun partisan du président de la République, ni des membres du gouvernement, expliquer d'un point de vue, comment dire, du débat politique républicain, ce qui se passe et pourquoi on en arrive là. On a un peu que le président est très seul. Mais surtout, il n'y a pas d'information des citoyens. Plus grave peut-être, c'est que le président de la République a signifié à la population, dans mes discours, que, 1, conséquence de la Constitution, de la nouvelle Constitution, il va y avoir des élections le premier trimestre. Or, nous sommes le 19 décembre, jusqu'à présent, le collège électoral n'est pas convoqué. Les listes électorales dans les villages, vous savez, ces listes qu'on affiche pour que Abdou, Ali, Bastouane aillent voir s'ils y figurent bien, s'ils ont été omis, etc., n'ont pas été faites. Et surtout, la nouvelle Constitution, pour qu'elle soit applicable, il faut, et qu'il y ait aussi ces élections, il faut des lois organiques. Or, l'Assemblée
la session ordinaire d'octobre, elle se termine le 31 décembre. Dans 12 jours. Connaissant aussi les remous et si cela confirme, encore ça se confirme, le fait que le gouvernement n'a pas de majorité, alors qu'une loi organique, il faut une majorité qualifiée de 22 députés, on se demande comment le calendrier, les délais fixés par le président peut être respecté. D'où une inquiétude de la part des citoyens. Est-ce que cette situation-là, si le gouvernement force, par exemple, s'il y a une surinterprétation des textes ici et là, ça ne va pas attiser cette situation délétère où déjà la violence commence à être palpable, perceptible. Il y a des voitures qu'on brûle ici, etc. Voilà. Nous espérons donc que le président de la République arrive avec des mesures, des propositions, des solutions qui vont faire baisser la tension. On entend que l'opposition est entrée dans une réflexion sur une transition. Comment? On ne le sait pas encore. Ce qui laisserait supposer que pour elle, la Constitution n'est pas respectée, on est dans une crise grave et qu'elle voit dans une sorte de gouvernement unitaire, en tout cas, dans une sorte d'entente opposition et gouvernement, une solution pour aborder l'année dans un climat, sinon de concorde, mais de paix, pour trouver les solutions constitutionnelles qui permettent de remettre le pays sur la voie de la paix. Donc, une journée importante. Aujourd'hui, peut-être, il faudra attendre demain, mais souhaitons bonne santé au président Azali, un bon rétablissement, et nous espérons à demain.